Salut YouTube, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau SMG8 WE à gaz. Cette réplique je l'ai achetée sur le site Airsoft Entrepôt pour 189,90 €. Cette réplique est assez sympa parce qu'elle change du look basique du MP7. Et elle a quelques avantages puisque, étant donné son prix, elle est déjà plus abordable que le Tokyo Marui ou le MP7 KWA. Ce qui je trouve est pas mal du tout pour ce que c'est. WE sur ce coup-là a fait assez fort. Ils l'ont fait également un petit peu plus grand que le KWA et le MP7 Tokyo Marui, puisque celui-ci est à la taille exacte du vrai MP7. Le Tokyo Marui et le KWA étant un tout petit peu plus petit que celui-là. Donc celui-là, il a quelques atouts, quelques trucs qui sont assez sympas. Le design a été changé, je trouve ça d'ailleurs très sympa, ça change. Le coût déjà aussi, parce que on trouve que les chargeurs pour le MP7 sont en général aux alentours de 70-80 € sur certains sites, alors que les chargeurs WE sont à 30 € sur Airsoft Entrepôt. Donc ensuite, niveau de tout ce qui est pour la réplique. Donc la taille de la crosse repliée complètement, la réplique fait 41 cm5. Au premier cran, elle fait 58 cm. Au deuxième cran, elle fait 61 cm. Et au dernier cran, elle fait 64,5 cm. Pour un poids total qui est équivalent sans le viseur, sans la poignée, sans la lampe, la réplique fait 1,660 kg. Ce qui est pas trop mal du tout, étant donné que c'est une réplique qui est assez simple, assez courte. Ceux qui aiment beaucoup les SMG seront relativement contents de cette réplique. J'ai eu l'occasion de le tester sur plusieurs parties et franchement j'en suis relativement content. Bon, quelques petits soucis en hiver, mais bon, ça c'est le problème général des gaz, quoi. Donc ensuite, pour le reste, il a une puissance de base de 330 fps. Moi j'ai mis à l'intérieur, je l'ai upgradé, j'ai mis un NPAS Ratec dedans, qui permet de régler la puissance qui part à peu près des alentours de 300 fps et qui monte jusqu'à environ 400. Gros maximum 400 fps. C'est quand même relativement plus pratique sur les OP, ça passe un petit peu mieux. Il a un canon interne de base de 6,05, donc un canon assez simple. J'ai pas la taille du canon. Il est livré avec plusieurs accessoires. Donc il est livré avec les rails de montage, les deux rails de montage, pardon. Il y a sur le côté gauche et le côté droit de la réplique. Il est livré avec également ça je trouve ça par contre super bien sur le SMG8. C'est que l'embout devant est dévissable, on peut le dévisser pour pouvoir mettre un adaptateur qui est livré avec, pour mettre n'importe quel silencieux dessus. Je m'explique. Donc dès que j'arrive, donc voilà, on le dévisse. Et avec, on a cette petite pièce noire qui est livrée avec, qu'on peut adapter sur n'importe quel silencieux qu'on peut trouver dans le marché. Simplement après à le visser dessus. Et voilà, et ça nous donne une gueule assez sympathique. C'est l'avantage quand même parce que pour le KWA ainsi que le Tokyo Marui, il faut acheter un silencieux spécial. Le silencieux, si je ne me trompe pas, dans certains magasins c'est 75 € un silencieux. Bon, certes, il y a une rallonge de canon à l'intérieur, mais bon, ça fait quand même cher juste pour un petit peu de gueule et un petit peu plus de portée. Donc à la limite, pour celui-là, si on veut, on rajoute simplement un canon un peu plus long. C'est quand même plus sympa, et on peut choisir le silencieux qu'on veut dessus. Donc ça je trouve assez sympa. Ensuite, donc pour l'autre côté de la réplique, donc voilà, donc là on a la fenêtre d'éjection qui s'ouvre, voilà, là, voilà. Donc assez sympa, il a un kick très intéressant. Comme sur tous les MP7, il y a le petit bouton là, ce petit bouton là, qui permet de remettre la culasse en avant. Donc contrairement par contre au MP7 KWA et Tokyo Marui, on est censé normalement monter le bouton. Sur cette version, il faut le baisser. Voilà. Donc ça, c'est aussi la petite chose qui change. Ça dépend des personnes. Certains trouveront que c'est bien, d'autres trouveront que c'est pas bien. Moi, personnellement, je m'en fiche un petit peu, à vrai dire. C'est tout aussi pratique l'un que l'autre. Donc voilà, le sélecteur de tir en dessous qui est ambidextre, comme sur beaucoup de répliques. Voilà, ce côté
et de ce côté-là. Voilà. Également, le bouton de chargeur est également bidextre, donc on le trouve de tous les côtés. Le bouton d'éjection de chargeur qui est là. Le petit bouton noir, donc également ambidextre, comme on peut le voir en dessous. On peut l'enlever des deux côtés. Ça, je trouve ça assez sympa. La taille du chargeur qui est relativement conséquente quand même. Donc ensuite, moi après ça c'est la petite version que j'ai personnalisée, donc, assez sympa. Il a comme dit un très bon kick, un automatique aussi relativement sympa. Bon, je n'ai pas encore l'occasion de le tester l'été, comme il est relativement récent. Je pense que ça peut donner quelque chose de sympa. Donc voilà. Il y a également cette réplique existe également en deux couleurs. Ça je trouve que c'est aussi relativement bien. Donc elle existe en désert, comme ça. Et il existe également en noir. Donc comme ça. Donc ça je trouve aussi ça assez sympa pour les gens qui veulent par exemple une réplique pour leur tenue qui est en désert. Donc s'ils veulent l'acheter en désert, ils peuvent l'acheter de base en désert ou en noir. Ça dépend de la tenue qu'on a. Moi étant donné que je suis beaucoup désert et que notre team a le camouflage Atax, ça rend assez bien dedans. Donc ça c'est aussi sympa, ça évite de l'acheter en noir et de devoir le peindre par la suite. Donc voilà. Donc, ensuite, pour ce qui est du levier d'armement. Levier d'armement qui se trouve derrière, comme tous les MP7. Donc pincé, étiré et relâché. Il a un son qui est assez sympa. Franchement, je trouve ça très sympa comme son. Donc, voilà la gueule, à quoi ça ressemble. Et là, on est au premier cran. Donc, on peut voir la réplique complète, qui je trouve franchement une gueule assez sympa. Et un poids très respectable. Donc voilà, je vais faire les tests de tir.